faut-il qui est sur cette portail. Du coup, il y aura Centurion et Touferi. C'est un portail super alléchant parce que tous les gens qui n'ont pas eu Touferi, ils vont vouloir la chercher. Touferi, en somme, je pense que c'est un kit très populaire. Elle est vraiment super utile et moi je l'ai trop en 1.2. Mais peut-être pas que tout le monde l'a. Je suis sûre que c'est très pratique d'avoir un système. Là, je pense que ça doit être très compliqué pour ceux qui n'ont pas Touferi. Donc Touferi, elle apporte l'un des plus gros du jeu, si ce n'est le plus gros du jeu. Donc ça c'est très fort. Elle peut augmenter le taux critique, mais elle peut aussi de la portée de la confusion pour baisser les résistances critiques des ennemis touchés en une étoile, ce qui fait que le personnage est très positive point, enfin positive friendly. Enfin, qu'on n'est pas de AP friendly, puis qu'on ne consomme pas beaucoup. Et son ulti, il est très fort aussi parce que voilà, il va augmenter son taux critique. Et si elle crit, elle va enlever du cleanse. C'est l'un des rares persos à pouvoir apporter du cleanse, donc ça c'est en plus vraiment utile. Tout que les debuffs, il y en a, ils sont vraiment racistes, on va pas se mentir. Ensuite, il y a ces inside. Grosso merdo, Saïd et Saïd 3 vont, enfin Saïd du coup, va lui permettre d'infliger des debuffs qui vont encore plus baisser les stats crit de tous les ennemis. Et ça permet par exemple à ma Sotodea d'atteindre des chiffres incroyables en termes de dégâts. Saïd va permettre de healer, je crois, tous les tours là. À chaque fois qu'on entre dans un nouveau combat ou à chaque fois qu'on change de vague. Et Saïd 3 va permettre de commencer direct avec 2 stacks sur tous les alliés, il me semble. Enfin, sur 2 stacks de Baby Chou pour l'utiliser après et tout consommer. Voilà, donc en gros, c'est ça, c'est voilà. Donc en soi, on a un personnage qui est littéralement le meilleur personnage pour buffer les stats crit. Et vu que les stats crit, oui, si on peut dire ça, c'est vraiment les choses les plus importantes, ça fait qu'elle apporte vraiment les meilleures choses du jeu. Et du coup, ça fait qu'elle peut s'adapter à n'importe quel DPS et qu'elle est en soi presque obligatoire pour n'importe quel personnage. En tout cas, je la joue avec absolument tous mes personnages. Tout féri. Car de part, juste pour son sustain, il est vital pour énormément de personnages parce que rares sont les persos à pouvoir rapporter une survivabilité à tout féri et surtout adapté au limbe. La majorité, ils apportent en plus, mais en contrepartie, ils n'ont pas forcément la meilleure des survies. Tout féri, si elle est ne serait-ce qu'il 3, elle peut vite apporter une bonne survie. Et alors les 360, j'en parle même pas, ça doit faire des bonnes choses, honnêtement. Par contre, ces doublons sont nuls à chier, c'est un support, voilà, faut pas se le cacher. Oui, elle est déjà monstrueuse. C'est un perso, comme j'ai dit, qui est vraiment vital pour une box. Et pour la peine, c'est même le personnage, je crois, que j'ai le plus joué de Reverse 1999. Et en vrai, je joue pas mal de teams. Je vais montrer là, par exemple. Bon, alors là, il n'y a pas, mais j'ai cliqué sur voici Edit direct. Voilà. Alors, je vais pas déclenché ma star, hein, mais c'est juste pour montrer un aperçu de mes teams. Team 1, tout féri. Team 2, tout féri. Team 3, tout féri toujours, hein, c'est la mono, d'ailleurs, c'est la mono star. Et Team 4, toujours tout féri, d'ailleurs elle est en préparation. Ne regardez pas direct la spato, elle n'est pas encore montée, hein, 100%. Et du coup, toujours tout féri. Hein. Partout, c'est partout, c'est vraiment... Le perso est une dinguerie. Bon, il y a aussi cette type là qui ressemble à ça en vrai. Un peu comme ça. C'est aussi une sorte de monostar, mais j'ai un peu moins joué de Warcraft ces derniers temps parce que autant faire une monostar, autant mettre Charlie, est le mieux. Mais encore une fois, tout fait, c'est partout. Voilà, ça va partout. O37, en vrai, elle est très polyvalente, mais elle peut aller que dans des hypercarrés. Tout Ferry, elle a pas de restriction. Hein. C'est divin, vraiment, c'est vraiment un monstre. Hein. Donc je peux comprendre que énormément de personnes voudraient aller chercher tout Ferry. Mais à côté, on a Centurion.
Mais bon, déjà, Centurion, si je l'ai pas, c'est que déjà, c'est pas forcément. Il y a même pas beaucoup de personnes qui l'ont, Centurion. Et, si, et c'est normal, c'est parce que c'est pas un personnage très pratique, hein, c'est pas un perso. Elle fait vraiment que des dégâts en multi-cible et beaucoup de DPS au final font plus de dégâts. C'est ultra loin d'être le BPS Beast de référence, parce qu'à l'heure actuelle, on a Spatotea qui power clip ce que tu veux. À l'heure actuelle, c'est vraiment un monstre. Hein. Et alors avec Insol, ça va être encore plus. Hein. Je pense qu'elle power clipera toujours les meilleurs DPS du jeu. Donc vraiment, c'est genre là littéralement à côté, là, probablement le meilleur DPS du jeu en termes de concurrence. Ou au moins dans le top 2. Parce qu'il y aurait Jiu. Après, je vous le dis directement, Spatodea, elle fait 10 fois plus de dégâts que Marcus. Voilà, Marcus, c'est sa petite merde à côté. Voilà, ça ne vaut même pas la puissance de Spatodea. De toute façon, j'avais mis une vidéo. Faut-il invoquer je vends toujours les mérites de Spatodea. Et là, à chaque fois qu'il y a un portail à côté de Spatodea, je dis qu'il souvent faut le skip parce qu'à côté il y a Spatodea. C'est juste invoquer Spatodea. C'est trop fort. Mais du coup, prendre le risque d'avoir un personnage aussi mauvais que Centurion, c'est pour moi vraiment. Centurion est tellement mauvaise que vraiment faut éviter de prendre le risque. On a peut-être le meilleur personnage du jeu et l'un des pires 6 étoiles du jeu à côté. Donc honnêtement, c'est vraiment un portail pour les chanceux ou pour les whales. Parce qu'en fait, il faut se dire quand même qu'on a une chance sur deux d'avoir l'un de ces deux personnages, si je dis pas de conneries, et une chance sur deux d'avoir tout Ferry derrière. Donc littéralement, on prend tous ces risques pour Rocket Ferry. Voilà. Vous pouvez dépenser une tonne de plaques de chauffe. Et il faut se dire qu'à côté, il y a plein d'autres portails qui arrivent. Et au pire, si vous n'avez pas tout Ferry, vous pourrez aller chercher Villa en 1.8. Mais j'avoue que pendant des tonnes de matchs, vous serez un peu en désavantage sur tout Ferry. Et puis, dans les lampes, vous serez toujours en désavantage à l'heure actuelle. Que ce soit sur la scène ou la globale, tout Ferry, même pour les lampes, elle est vraiment très pratique. Parce que Villa, on peut pas la doubler en fait. Donc malheureusement, vraiment, tout Ferry est vraiment intéressant à avoir dans une box. Moi personnellement d'ailleurs, je sais pas si je vais invoquer Villa au final parce que en côté il y a une solde hein, et vu que j'ai Spatodea, voilà, si je pense pas que j'aurai le temps d'assez stacker le temps de l'arrivée parce qu'une solde m'aura pris pas mal de ressources en fait. Hein, voilà. J'aurais pas eu beaucoup de temps pour stacker une solde, enfin pour stacker après. Parce qu'une solde, voilà. Donc si je me suis focus sur une solde, j'aurais peut-être le temps de stacker, mais voilà. Donc je pense que ça c'est l'un des portails les plus alléchants parce qu'il y a tout fait, mais j'aurais sincèrement préféré déjà pour les gens qui l'ont pas, qui est juste un portail un peu comme voyageur, donc tout à fait normal. Mais il s'avère que non. Et vraiment, je le dis, Centurion, vu juste parce qu'il y a Centurion, faut skip. Hein. On dirait la bannière l'invité nul à chier, voilà, on dirait la même chose. Hein. C'est nul, franchement c'est nul. C'est dommage, c'est un peu dommage parce que sur la CN, ils avaient essayé de faire une bannière où on pouvait mettre deux personnages au choix. Genre on pourrait mettre Tout Ferry et je ne sais pas, Black Joff à côté par exemple. Ou même Ark Knight, etc. Des persos qu'on aimerait bien voir. Et ça c'est intéressant. Mais là malheureusement c'est pas le bon système. Parce que prédéfinir Centurion, c'est vraiment une des pires choses. Hein. C'est facilement l'un des pires étoiles. Je pense même que c'est le pire 6 étoiles Beast sur le jeu à l'heure actuelle. En soi. Alors avant, je trouvais que c'était Melania. Mais Melania, elle apporte quand même du vol de PA. Donc ça peut dépendre. Hein, mais quand même, la Centurion, elle est tellement mauvaise que à ce niveau-là, c'est peut-être la pire. Hein. Malheureusement, c'est pas facile, Centurion. Donc voilà. Ciao. Et en soi, skip.